18 mois après le renouvellement de ces instances, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, OJPCI, dresse le bilan de ses activités. Ce, à la faveur de sa 3e Assemblée générale ordinaire. L'OJPCI renoue avec ses grandes conférences nationales, l'installation des sections de l'OJPCI à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, à Boisseau notamment et à Divo bientôt. Et nous pensons que notre cheval de bataille, qui est la formation, est en tout cas maintenu. Le ministère suit avec beaucoup d'attention et d'intérêt les activités des organisations professionnelles. C'est une dynamique qui intéresse M. le ministre et qui entend, par-delà ces organisations professionnelles, apporter tout le soutien nécessaire à l'évolution, au développement de la presse et des médias en Côte d'Ivoire. Relations sino-ivoiriennes, quel impact pour les médias? Thème de la 3e Assemblée générale ordinaire. Occasion pour l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Tang Weibin, de revenir sur les actions menées par son pays au profit des journalistes ivoiriens. Entre autres, la formation d'une vingtaine de journalistes en Chine en août dernier et des conférences thématiques sur la culture chinoise. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire nous a beaucoup enrichi sur ces relations, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, notamment en matière de médias, en matière numérique, et nous a donné des chiffres sur l'économie chinoise. En termes de perspective, l'OJPCI compte étendre ses actions au niveau de la société civile. Un guichet d'information fiable et crédible pour les journalistes et les institutions en Côte d'Ivoire est aussi en vue.